Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant pour 2 minutes à Jean-Pierre Chevènement pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'école ne joue déjà plus depuis longtemps son rôle de promotion sociale. Pourtant, depuis les ZEP, les dispositifs correcteurs ont été multipliés, soit dans le cadre de l'éducation nationale, soit dans celui de la politique de la ville. Certains, d'ailleurs, se sont révélés heureux, mais globalement, ils n'ont pas enrayé le déclin de l'école comme outil de promotion sociale. En effet, ces dispositifs manquent l'essentiel. L'amélioration des apprentissages fondamentaux à l'école élémentaire, lecture, écriture, calcul. Ceux-ci, depuis longtemps, ne sont plus assurés correctement, et ces insuffisances, qui frappent d'abord les enfants les moins favorisés, se répercutent ensuite en inégalités croissantes à tous les niveaux de l'enseignement. Cette véritable destruction des fondements de l'école républicaine vient de loin, Monsieur le Ministre. Elle procède du triomphe des pédagogies dites nouvelles ou encore constructivistes, parce que l'élève est censé construire lui-même son savoir, tel un petit Champollion devant les tablettes hiéroglyphiques. Ces doctrines ont fait la preuve de leur inefficacité. La méthode globale, par exemple, n'a jamais remplacé pour l'apprentissage de la lecture la méthode syllabique, qui doit rester un élément essentiel de cet apprentissage. Toute l'expérience historique montre que les enfants des couches populaires ont d'abord besoin d'une école structurée et d'un bon enseignement des matières de base. Quelle directive ferme allez-vous donner en ce sens? Je vais prendre un exemple. Votre prédécesseur avait laissé s'instaurer à l'école élémentaire la semaine de 4 jours, pour ne pas dire la semaine des 4 jeudis. Votre circulaire de rentrée visant à encourager le retour à la semaine de 9 demi-journées, chaque fois qu'elle rencontre l'adhésion, je cite, s'énonce elle-même comme un renoncement. On n'a jamais vu, Monsieur le Ministre, que les élèves puissent apprendre mieux en travaillant moins. Alors pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Ministre Jean-Pierre Chevènement. Je vais vous dire, je partage un grand nombre des propos que vous venez de tenir, Monsieur le Sénateur. D'abord, le gouvernement a mis en place une réforme de l'école primaire qui vise à se recentrer sur les fondamentaux. Nouveau programme, aide personnalisée de 2 heures pour les élèves qui rencontrent des difficultés, justement pour les raccrocher au wagon et leur permettre d'entrer en 6e avec la connaissance de ces fondamentaux, en particulier la lecture et l'écriture. Donc, ça a été une première étape importante. Hier, Monsieur le Sénateur, j'ai annoncé un plan de prévention contre l'illettrisme où je replace la maternelle au cœur du dispositif avec le retour à certains fondamentaux, par exemple la connaissance du vocabulaire à l'entrée aux cours préparatoires. On a aujourd'hui des différences qui sont majeures entre des élèves de milieux défavorisés qui maîtrisent environ 150 mots et des élèves qui vivent dans un environnement plus favorisé qui arrivent en cours préparatoire en maîtrisant environ 700 mots. Eh bien, on sait très bien que cet écart est très difficile à combler après. On revient sur l'apprentissage du vocabulaire. L'apprentissage du par cœur, c'est une directive que j'ai mise en œuvre et elle est dans ma circulaire de rentrée. Le retour à l'apprentissage de textes, de poésie, de calcul et autres, qui sont, à mon sens, très importants. J'ai également décidé que, de manière précoce, les élèves devaient travailler sur des grands textes de la littérature et non pas sur telle ou telle œuvre plus récente. Mais je crois que c'est très important qu'on reparte sur des fondamentaux pour combattre l'illettrisme et pour permettre que l'école de la République revienne à celle que nous avons connue. Quand on met en place, par exemple, les internats d'excellence, Monsieur le Sénateur, là aussi, j'ai le sentiment qu'on revient aux fondamentaux, oui. C'est-à-dire permettre aux élèves méritants d'accéder au meilleur et donc de permettre l'ascension sociale par le travail. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Pierre Chevènement. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour quelques dizaines de secondes. Oui, monsieur le ministre, j'approuve beaucoup des orientations que vous venez de rappeler. J'observe simplement qu'apprendre le vocabulaire aux enfants de maternelle, ça passe quand même par l'apprentissage de l'écriture, qui peut commencer en maternelle. Mais on ne peut pas apprendre le vocabulaire si on n'a pas appris à lire et à écrire. C'est fondamental, car le mot, disait Jaurès, c'est l'idée.
J'ai pris un exemple, le retour à la semaine de 9 demi-journées, y compris le mercredi matin. L'avis des chronobiologistes, celui de l'Académie de médecine, celui de la FCPE, rejointe par d'autres fédérations de parents d'élèves, est tout à fait formel. La semaine de 9 demi-journées respecte les rythmes de l'enfant. Elle donne plus de temps pour l'acquisition des apprentissages fondamentaux. Mais votre circulaire, monsieur le ministre, ne veut rien dire. Excusez-moi de vous le dire. Car ou bien il y a adhésion des conseils d'école à la semaine de 9 demi-journées, vos encouragements ne sont pas nécessaires, je conclus, ou bien il n'y a pas adhésion des conseils d'école, et vous prenez acte du fait accompli. Encouragez dans tous les conseils d'école, monsieur le ministre, y compris ceux qui ont choisi la semaine de 4 jours, ceux qui, avant tout soucieux des intérêts de l'enfant, ne demanderaient qu'à vous obéir pour revenir à la semaine de 9 demi-journées.